Bonjour, vidéo bilan sur Peerberry. Donc mise à jour par rapport à la dernière fois, je vous avais dit que j'allais vérifier, j'allais faire un bilan en début avril pour voir comment ont évolué les investissements par rapport à la crise, à la guerre et tout ça. Comment s'en sortait Peerberry. Donc, je veux dire, oui, au mois de mars, mais bon là, c'était il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, le 13 mars, j'avais 14 353 euros, 354 euros de profit, donc d'intérêt cumulé au total, gagné, et un retour annualisé, donc qui correspondait à 11,70%. Aujourd'hui, je suis à plus que 11 126 euros. Donc là, on voit que j'ai retiré pas mal d'argent, hein, 3000 euros, plus de 3000 euros. J'ai fait un profit, donc mes intérêts gagnés ont monté. Je suis à 405 euros, donc à peu près 50 euros de plus. En 2 semaines, c'est pas mal, hein, un peu plus de 2 semaines. Et donc, mon taux annualisé d'intérêt est de 11,61% au lieu de 11,70. Donc, j'ai légèrement diminué. Alors, donc, je disais qu'il y avait des choses qui avaient bougé. Parce que du coup, Pierre Berry a un petit peu plus, a diffusé plus d'informations sur donc la suite qui est comment dire, de ce qu'ils ont prévu vis-à-vis de la guerre et des prêts en Ukraine et en Russie. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, pour faire simple, alors j'avais regardé un petit texte comme ça que je lis rapidement. Mais en gros, donc la garantie de groupe a bien été activée. Donc, c'est-à-dire que les autres compagnies de prêts qui ne sont pas en défaut, qui sont encore rentables sur Peerberry, elles vont participer à l'effort collectif pour rembourser les prêts venant d'Ukraine et de Russie. Donc a priori, Peerberry se donne un délai de 2 ans, hein, 24 mois, pour rembourser tous ces prêts. Donc les prêts qui ont été liés à, qui étaient dans des pays en guerre, hein, donc l'Ukraine et la Russie. Donc ils vont payer les intérêts uniquement pour les 60 premiers jours de retard. Donc après c'est à confirmer de ça, il faudra regarder un peu plus en détail et voir si ça évolue dans le temps, mais pour le moment, a priori c'est ça qui est prévu. Donc voilà, un remboursement échelonné sur 2 ans, des intérêts payés sur les 60 premiers jours de retard. Ensuite, au-delà de ce délai de retard, les intérêts sont plus payés. On n'aura que le capital qui sera remboursé. Donc là, c'est un peu moyen. Donc les prêts les plus en retard seront ceux qui seront remboursés en priorité, bien entendu. Donc on ne devrait pas avoir de perte sur notre capital, logiquement. Donc bien sûr, en Russie, on sait que le problème, c'est avec les sanctions, il est difficile de faire les transferts d'argent. Donc même si a priori en fait en Russie les prêts sont remboursés correctement, en fait il n'y a pas vraiment de problème. Là c'est ensuite les sociétés de prêt, elles ont du mal ensuite à honorer à faire les remboursements auprès de Pierre Berry puisqu'ils sont bloqués par ces sanctions. Donc du coup ils sont en train de chercher des solutions hein, comme toutes les plateformes. Je pense qu'il y en a hein, parce qu'il y a des remboursements quand même. Donc voilà, en Ukraine, par contre, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Là, il y a vraiment beaucoup de défauts, puisque forcément, le pays, il a été vidé. Bon, les gens, ceux qui sont restés, ils ont certainement pas que ça à faire et pas les moyens de rembourser les prêts. Donc là, voilà, a priori, ils estiment qu'il y a 20% des prêts qui sont honorés correctement. Les remboursements. Bon voilà, donc pour le reste par contre, tous les autres pays, tous les investissements en Pologne, au Vietnam, Moldavie, etc., tous les autres pays sur lesquels on peut investir,
sur Peerberry fonctionnent parfaitement bien et sont remboursés comme d'habitude, c'est-à-dire avec du retard quand même, hein, puisque Peerberry, bien sûr, c'est toujours un peu de retard. C'est rarement pile poil remboursé au nombre de jours qui était prévu. Donc, où j'en suis? Alors, maintenant. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il me raconte là? Tac, tac, tac. Current. Donc là, on voit sur 6 mois. Donc là, on voit que j'avais eu en janvier mon meilleur mois à 142 euros. Puis qu'en février, c'était pas terrible, 71. Mais bon, c'est un mois à 29 jours. Donc forcément, ça joue aussi. Et là, en mars, finalement, j'ai quand même progressé, hein. J'ai fait quand même mieux qu'en février. Mais nettement moins bien forcément qu'en janvier. Maintenant, je me suis désinvesti un peu aussi, hein, donc ça joue un petit peu. Voilà, pour l'instant, en avril, on démarre doucement. Donc voilà, la suite, ce sera le mois d'avril. Comment ça va? Est-ce que ça va se résoudre toutes ces histoires et on va repartir vers le haut? Ça, on le saura plus tard. Donc pour le moment, je suis toujours dans le programme de fidélité en silver, argent, plus 0,5% de, sur mes taux d'intérêt. Voilà, parce que j'ai toujours plus de 10 000 euros. Alors sur les prêts en retard, par contre là je comprends pas, il y a un petit souci là, est-ce qu'ils me disent 0%, c'est faux, là j'ai beaucoup plus que ça, de 16 à 30 jours de retard. Et là c'est pareil, j'ai des prêts, ah oui voilà, on se demandait est-ce que les prêts ils allaient aller au-delà de 16 à 30 jours de retard. Alors la réponse est oui, je sais pas pourquoi là c'est pas indiqué. Ah oui d'accord, en fait ils ont changé les sections. Tout ce qui est lié à la guerre, ils ont fait une section spéciale. Alors, section spéciale pré-russe, section spéciale pré-ukrainien, pardon. D'accord, donc c'est peut-être pour ça. Du coup, ah oui, c'est pour ça qu'ils mettent 0%. Ah, ils sont malins. Ah, ça fait plus propre comme ça. Donc, dans mes prêts en cours, dans mes prêts qui sont hors, comment dire, hors pays en guerre, quoi, bah là, c'est propre, quoi. Oui, on voit qu'ils sont comme d'habitude, et ça va jusqu'à 1 à 15 jours de retard. Mais c'est tout. C'est vrai qu'habituellement, c'est ça qu'on voyait, quoi, avant la guerre. D'accord, et qu'en tout, j'ai 4 600 euros d'investis sur, on va dire, qui sont safe, quoi, ceux-là. Après, là, ça se gâte. En Russie, il n'y a plus aucun prêt qui sont à jour. Ils sont plus aucun non plus qui sont entre 1 et 15 jours de retard. Tous mes prêts russes ont au moins 16 à 30 jours de retard, 33%. Mais la grosse majorité est arrivée à 31 à 60 jours de retard, 66%. Donc là, ouais, ça se gâte sérieusement sur les prêts russes. Chez Peerberry, là, ils ont, ils ont, ils jouent ils jouent le temps, quoi. Ils attendent vraiment le maximum pour rembourser. Alors que sur Mintos, sur Twino aussi, où j'ai des prêts russes, franchement, je trouve que c'est moins flagrant que ça quand même. Il y a quand même des remboursements plus réguliers, quoi, je crois. Enfin, même j'en suis quasiment sûr. Enfin bon, chacun sa technique, hein, du moment qui nous rembourse, le reste. Et donc pour les prêts ukrainiens, j'ai un peu moins de 1000 euros, 978. Ah, j'ai quand même des qui sont en cours, hein. Ah, une grosse majorité, hein, comme quoi. Alors ça, c'est drôle, ça. 76%. Et seulement 7% qui sont entre 1 et 15 jours de retard. 3% entre 16 et 30. Et là, quand même, dans les retards, la section la plus, ouais, où il y a le plus gros pourcentage, c'est 31 à 60, 12%. Mais au final, bon, on voit, là, c'est assez limité. C'est marrant que ce soit au final les prêts russes qui soient comme quoi, à cause sûrement des transferts d'argent qui sont compliqués. La monnaie aussi qui a bien, qui s'est pris, voilà, qui a bien baissé de valeur par rapport à l'euro.
Donc c'est pareil, à mon avis, les sociétés, elles sont pas pressées de convertir le rouble en euros pour nous rembourser. Je sais pas, je dis ça comme ça, je peux pas deviner tout ça. Donc voilà, alors d'accord, ça je savais pas qu'ils avaient fait ça comme ça, mais d'accord. Ça c'est drôle. Voilà, et là on voit quand même j'ai une grosse majorité des prêts qui sont en Russie. Je suis en train, en fait ce que je fais comme stratégie, oui voilà, en fait je vous ai pas dit, mais maintenant sur Peerberry, bon déjà d'une je vais réduire, là de toute façon sur toutes les plateformes, là, toutes celles où j'ai des grosses sommes comme ça, plus de 10 000, là je vais réduire. Maintenant le but c'est plutôt de créer de m'inscrire sur plein de plateformes un maximum et en mettant des sommes plus modérées sur chacune. Parce que là, voilà, je suis pas à l'aise avec une telle somme sur une seule plateforme là quand je vois maintenant ce que ça peut donner. Donc ça sera peut-être, je vais descendre à moins de 5 000 hein, carrément. Donc il y a du boulot là. Et voilà, de réduire. Et en parallèle, ce que je fais, bah, c'est que je rééquilibre les pays. Ceux qui sont ceux qui ont les moins grosses sommes sur lesquelles j'ai investi les moins grosses sommes, bah, je réinvestis que sur ceux-là. Même si les taux d'intérêt sont plus faibles. Pardon. Donc même si les taux d'intérêt sont moins élevés, parce que là par exemple sur le Kazakhstan, sur Peerberry, là ils proposent des fois jusqu'à 13,5%. Donc vraiment là les taux, ouais, ça c'est autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est que ils ont bien augmenté les taux d'intérêt là sur certains pays chez Peerberry. Donc du coup, ouais, on se retrouve, alors que c'était 11%, grand max, peut-être 12, mais très très rarement. Là maintenant, on peut trouver 13,5 sur des prêts au Kazakhstan, sur des prêts court terme hein, ou plus long terme. Moldavie, j'ai vu aussi, on pouvait avoir, je crois, du 13%, mais sur du long terme plutôt. Vietnam, tout ça. Enfin, après, ça dépend. Mais il y a même des prêts, j'ai vu, j'en prends moi en Pologne de un seul jour. Un jour, par contre, ils sont à 11%. Plus c'est court quand même, plus le taux d'intérêt est bas. Mais 11%, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà, moi je prends ceux en Pologne, en Lituanie si j'en trouve. Alors on va regarder tout ça. Tac, tous les pays qu'ils ont là. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de pays sur Peerberry, donc c'est là que ça se gâte vite. Et puis comme ils avaient vraiment favorisé énormément la Russie, on voit le résultat. Donc voilà, moi en ce moment, voilà, j'investis dès que possible, dès que j'ai de l'argent qui revient, j'investis sur des prêts très court terme au Vietnam, en Pologne, Moldavie si j'en trouve, mais en général c'est plutôt long terme. Lituanie, j'en trouve pas beaucoup en ce moment. Je crois que c'est beaucoup aussi des longs termes en général. Et ça, non. Ceux-là, on peut plus. Hein, ils en proposent plus. Ni Russie, ni Ukraine. Kazakhstan, je prends plus non plus parce que pour moi, ça y est, le montant est trop élevé. Voilà. Et je favorise surtout ces deux-là, Pologne et Vietnam. Et je fais des très très courts termes. Hein. Comme je dis, des fois, c'est un jour, une semaine, 10 jours, voilà. Ouais, un mois grand maximum si je vois des taux d'intérêt très intéressants. Mais c'est tout. Je vais pas au-delà. Et en fait, ce que je fais, je vais essayer de faire un espèce de roulement comme ça, où petit à petit, il y a de l'argent des remboursements qui s'accumulent, jusqu'à une période où il y aura, voilà, un gros montant, et que je vais sortir d'un coup, comme ça, voilà. Comme ça, j'essaie de faire travailler mon argent encore un maximum, gratter les intérêts, avant de sortir une bonne fois pour toutes. Voilà, le temps que je m'inscrive sur d'autres plateformes. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ouais, ça c'est les investissements que j'ai fait. Voilà, le 1er avril. Alors, j'ai pas eu d'intérêt payé de tout le week-end là. Samedi, dimanche, c'était zéro. Donc on va voir lundi, est-ce que ça va revenir. Et voilà, donc je vous montre là, dans investir. Donc voilà, on voit les prêts, 13%. 13% en Moldavie. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, très très long terme, hein. 1000 jours, 700 jours, 500 jours. Ouais, pour Peerberry, là, c'est quand même des périodes longues. Si on enlève la Moldavie, qu'est-ce qui reste?
Donc, on va prendre tout cela. Allez, on va prendre Kazakhstan. Voilà, on voit que le 13,5, voilà, comme je vous disais, 13,5 pour seulement 22 jours. Donc là, Kazakhstan, voilà, j'aurais été un peu moins investi. Là, je me serais tenté, je me serais laissé tenter à 13,5 là quand même pour 22 jours, c'est pas mal. On va voir quels sont les plus courts qu'ils proposent. C'est 20 jours. 20 jours minimum. Bon, après, il y aura forcément du retard, hein, c'est Pierre Berry. Et 24 jours pour les plus longs. Là, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, Tchèque République, il y en a jamais. Je sais même pas pourquoi il y a... Ouais, zéro. Je sais même pas pourquoi ils le mettent. Philippines, c'est rare aussi. Il y en a, mais c'est rare. Ouais, c'est ça le problème dans cette plateforme, c'est que déjà il n'y a pas beaucoup de pays. En plus, il y en a qui sont très peu représentés. Voilà, Pologne, on est plutôt sur du 12%. Ce qui est très bien, puisque je pense que la Pologne, c'est quand même beaucoup plus... beaucoup moins risqué. Mais enfin, moi je dis ça. Alors là, et carrément, on peut... Alors c'est le marché primaire, attention, il n'y a pas de marché secondaire sur Peerberry, mais on peut... ils proposent des prêts qui sont déjà en retard. Je comprends. Il y a des trucs que je comprends pas toujours bien sur Peerberry. Bon, s'il n'y a pas de marché secondaire, comment on peut acheter des prêts qui sont déjà en retard? Bon, soit, je sais pas, peut-être justement les prêts qui ont été rachetés... qu'ils ont racheté avec la buyback garantie, là, hein. Donc après 60 jours de retard, ils sont censés racheter le prêt. Si ça se trouve, ils le remettent en circulation ensuite, mais en précisant que du coup il est déjà en retard, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se passe. J'avoue que sur certains trucs, je suis pas encore bien au point sur Pierre Berry, c'est pas tout à fait clair. Tous les prêts sont avec une garantie buyback. Donc voilà, c'est ouais, 11% pour mais soi-disant, c'est parce que j'ai mis les dates les plus courtes. Alors late, je sais pas, en fait ce que ça veut dire, late, ça veut dire qu'en fait il peut être remboursé à tout moment, quoi. Ils peuvent être remboursés demain, comme ils peuvent être en retard encore je sais pas combien de jours. Alors je sais pas combien de temps ça peut durer comme ça. Est-ce que au bout de 60 jours, ils vont le racheter à nouveau comme normalement, hein, vu qu'ils disent qu'il y a la garantie buyback. Donc voilà, ça c'est à voir. Et peut-être on peut... Donc ouais, on sait pas trop du coup la durée que ça... À combien il faut s'attendre. Voilà, voilà, voilà. Donc taux d'intérêt maximum sur un jour. Voilà, là il y avait des prêts de un jour. Voilà, c'est 12% maximum. 11% minimum. Ah bah voilà, là on a les prêts de un jour, 2 jours. Voilà. Moi je prends, dès que j'en vois, je prends cela et je fais des roulements à chaque fois, jour après jour, je reprends, je reprends. Enfin en général ils sont pas remboursés en un jour, hein, comme d'hab, je vous ai dit. Avec Pierre Berry, c'est jamais à l'heure. Hop, Romagna, c'est pareil, il n'y en a jamais. Il y a plein de pays qui servent à rien. Russie, bon, il n'y en a plus. Sri Lanka, il y en a, mais pas souvent. Hop, voilà, il n'y en a pas. Et Vietnam, normalement, il y en a. Mais là, il n'y en a pas. Non, là, bon, ça, c'est pas toujours, mais... Donc là, ça fait pas beaucoup, hein. Il y a Pologne, Moldavie. Je sais plus lequel on a vu d'autres. Ah oui, je sais plus. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, Lituanie. Ah si, ouais, Lituanie. Mais Lituanie, c'est. Alors, les taux d'intérêt les plus bas, hein, du coup, mais je crois que Lituanie, c'est quand même assez. On est assez. C'est assez. C'est assez fiable quand même comme pays, normalement. Et là, c'est dans l'immobilier. Donc voilà, en général, la Lituanie, c'est ça. C'est des prêts long terme. Voilà, immobilier. Donc voilà, de 657 jours. Plus de. Enfin, presque, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Voilà. 10%. Donc ça, bon, c'est des prêts, c'est vrai que bon, faut avoir confiance dans la plateforme, quoi, parce que tout se passe bien pendant ces 600 jours. Mais sinon, c'est des prêts qui, eux, ils doivent tourner correctement, il n'y a pas de souci particulier. L'avantage sur ces prêts-là, en général, par contre, là, c'est que justement, il y a pas spécialement de retard, d'après ce que je... En général, ils sont remboursés mensuellement. Mensuellement, on reçoit nos... Donc, ce taux d'intérêt divisé par 12, hein. Et,
Et donc du coup c'est régulier. C'est vrai que d'un côté, si on va pas se prendre la tête à chaque fois réinvestir tous les jours ou tous les 2-3 jours les sommes qui nous reviennent, bah on met l'argent principalement sur des longs termes comme ça et on laisse rouler comme ça et on récupère les intérêts au fur et à mesure. Voilà, c'est si on a confiance dans la plateforme sur le long terme. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Deposit. Ouais, bah là, on va voir que j'ai. Ah non, withdraw. Ah oui, withdraw. Là, il va voir le listing. Là, ces derniers temps, j'ai réussi à retirer 450, 100 euros, 100 euros. Par contre, voilà, du coup, il n'y a aucun souci, on peut retirer son argent. Là, il y a pas de problème là-dessus. Ouais, il y a eu juste un petit raté, là, il y a eu je sais pas pourquoi il passait pas les retraits, mais en fait ça s'est débloqué ensuite. Voilà, et moi ce que je fais en général, j'attends qu'il y ait des grosses sommes, voilà, comme ça pour retirer. Bon là, à ce moment-là, là voilà, les 400, là, dès que ça arrive quand même à un certain montant, je retire. Sauf ici, là, je vidais dès que possible. Mais là maintenant, j'attends que ça fasse quand même un certain montant. Comme ça, je profite des intérêts là qui ont un peu augmenté. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Peerberry. Je pense j'ai mis à jour par rapport à tout ce que je sais pardon aujourd'hui à ce jour. Et voilà, bah, je pense que le mois prochain on refera une mise à jour, voir ce qui se passe d'autre. Ah oui, juste qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, non, ok, c'est bon, ça j'avais déjà vérifié. Bon bah voilà, tout est dit. Allez, bonne soirée et à bientôt.